Dead Island est un jeu que je possède depuis très longtemps. Tellement longtemps que la version remaster n'était même pas disponible à l'achat. Du coup, je ne vais pas être objectif avec ce jeu. Mais c'est pas grave, j'ai jamais cherché à l'être. Et pour introduire les nouvelles reviews, quoi de mieux qu'en parler? Dead Island est un jeu sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC. Celui-ci a été développé par Techland et édité par Deep Silver. Un remaster est sorti quelques années plus tard sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce jeu, nous avons le choix entre 4 personnages différents, chacun ayant des compétences propres. Logan, spécialisé dans les armes de lancer, Purna, spécialisé dans les armes à feu, Sambi, spécialisé dans les armes lourdes, et Xian, spécialisé dans les armes tranchantes. Une fois notre personnage choisi, notre but sera de sortir de l'enfer qui est devenu Banoi, suite à l'infestation de zombies. Nous devrons traverser 4 lieux, séparés en actes, comme la station balnéaire, Morris Bay, la jungle et la prison. Le seul espoir des protagonistes est une voix, celle d'un certain Colonel Ryder, prétendant savoir les faire sortir. Dead Island m'a marqué sur plusieurs points. Le premier est la sensation d'errance, de solitude du jeu. On est presque tout le temps livré à soi-même, les rares interactions étant pour les quêtes. Ces sensations sont renforcées par la station balnéaire, où l'on cherche à comprendre pourquoi ou comment on en est arrivé là, ou la jungle, où il est très facile de se perdre. Dans ces deux zones-là, j'ai presque envie de ne croiser aucun zombie, tellement l'ambiance est très bien réalisée. L'exploration amplifie l'errance et la solitude. L'exploration est surtout réussie dans la jungle, car il faut faire de gros détours pour trouver de nouveaux endroits. Le système de craft est un point qui m'a marqué. C'est assez basique, mais vraiment efficace. Ça donne une forme de customisation à sa partie, chose que j'aime particulièrement dans le jeu vidéo. Le seul point un peu dommage, c'est qu'une fois ton setup fait, tu ne dévies presque jamais de celui-ci. Sauf si tu trouves une de tes armes avec de meilleures stats. Même si j'aime beaucoup ce jeu, il n'est pas sans défaut. Le premier est l'histoire, qui est plutôt classique. Personnage immunisé, groupe à sauver, une voie mystérieuse à suivre. Ça fait le taf, mais on n'est jamais vraiment surpris. Les zones de Morris Bay et de la prison sont en deçà pour moi. Elles gagnent en côté oppressant avec tous les bâtiments, murs et le manque d'espace vraiment ouvert, mais on perd le côté contemplatif que j'aime beaucoup dans les deux autres zones. La prison détonne même du reste. On perd la solitude, l'exploration et le sentiment d'espace. On est enfermé volontairement, mais au lieu d'être tendu, on veut juste rusher vers la fin, qui n'offre presque aucune surprise avec le scénario. Le DLC centré sur Ryder offre un point de vue différent, mais pas forcément plus marquant. Alors oui, on contrôle le boss final, ça nous permet de mieux comprendre sa motivation et on finit par s'attacher à lui, vu qu'il veut sauver sa femme, mais le scénario est encore plus classique que celui de base. Même si les zombies sprinters en masse et les hordes plus nombreuses apportent une grosse difficulté et plus de tension. Mais on perd presque tout le côté exploration. Tout est très dirigiste et rapide. Mais c'est un DLC qui dure 2 heures tout au plus, donc ce n'est pas vraiment gênant. Dead Island est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il m'a marqué pour l'errance, la solitude et la contemplation qu'il offre, même si ça n'est pas forcément ce qu'il voulait offrir à la base. Merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter et à vous abonner si le reste du contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un.